Allô tout le monde, bienvenue au dernier épisode du Safe Space de notre première saison. Comment tu files, Claude? Je peux pas croire que c'est déjà terminé, je suis pas prête. Ben oui, on est déjà rendu là avec Cam DS aujourd'hui. On vous parle d'image de soi, de pression sur les réseaux sociaux et de comment apprendre à s'aimer davantage à travers tout ça. Restez avec nous, on va parler de bien-être, de santé mentale à travers tout ça, puis d'image corporelle. C'est un super bel épisode pour conclure la première saison. Donc, si vous en voulez plus, vous pouvez toujours aussi nous suivre à travers nos extras et revoir tous les épisodes de notre saison, autant en audio qu'en visuel. Bonne écoute! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai le goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Hello les amours, bienvenue au dernier épisode de notre saison 1 du Safe Space. Puis cet épisode-là, je pense qu'il va vraiment ouvrir à un autre niveau de vulnérabilité parce que tout au courant de ce tournage-là, il y a beaucoup de challenges, de blessures qui sont montées. Puis on en a décidé d'en faire un épisode concentré sur ça qui s'intitule « Image de soi ». Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de vous, Will et Cam, qui m'accompagnent aujourd'hui dans ce podcast-là? Ouf! On a combien de temps pour le balado? C'est sûr, genre. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous, Cam, pour cet épisode-là, parce que, tu sais, t'as une réalité de créatrice de contenu, à la fois devant et derrière la caméra. Puis, tu sais, comme, quand moi, tu me parles d'image de soi, Claude, tu sais, je pense que ça reflète beaucoup à comme, oui, ce qu'on est, mais il y a aussi un filtre peut-être qu'on veut projeter de notre nous idéalisé aussi, puis de notre nous plus fort qui veut pas montrer ses blessures. Fait que tu sais, il y a toutes sortes de sujets qui me montent en tête. Moi, quand tu me parles de comme c'est quoi l'image de soi, tu sais, celle qui est perçue par les autres, celle que nous, on a de nous-mêmes et qu'on montre aux autres. Fait que un sujet très vaste que je suis heureux d'explorer avec toi aujourd'hui. Cam, Ouais. comment toi tu vois ça? Ben, en fait, c'est que je pense que depuis tellement d'années avec les réseaux sociaux, l'image de soi elle a tellement évolué que moi, c'est un travail que je fais depuis que j'ai 10 ans, je crois, que ça a tout le temps été comme mon struggle de vie. Puis j'en ai quand même parlé assez souvent, comme sur les réseaux sociaux, mais j'ai hâte de dig deep un petit peu plus sur ce sujet-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui relate. Puis justement, dû aux réseaux sociaux, il y a tellement de points positifs. Mais je pense que le point négatif, c'est souvent qu'on a tendance à se comparer. Puis c'est facile de se comparer à des gens qui ont donc bien l'air plus beaux, plus fins, plus minces, plus successful et plus musclés, plus drôles, plus tout. Fait que oui, c'est vraiment un challenge quotidien, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Puis j'espère qu'à travers cette conversation-là, vous allez peut-être avoir des petits outils ou peut-être ça va juste mieux vous faire sentir par rapport à vous pour passer une meilleure vie. Rien de moins. Ben, tout à fait, parce que, tu sais, avec la réalité qu'on vit aujourd'hui, tu sais, je pense que de près ou de loin, soit que nous-mêmes, on le vit ou que, tu sais, on a des proches qui sont sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je veux pas ouvrir tout plein de portes, mais, tu sais, moi, je pense à comme, tu sais, toi, qu'est-ce que tu projettes sur tes réseaux sociaux en tant que personne? Qu'est-ce que tu projettes sur tes réseaux sociaux en tant que brand aussi? Fait que, tu sais, moi, j'aurais peut-être envie de te demander comme, pour toi, comment est-ce que tu différencies les deux? Parce qu'il y a peut-être des créateurs de contenu qui nous écoutent aussi. Moi, je serais curieux de voir comment est-ce que tu arrives à différencier la Cam, l'être humain, et Cam DS, c'est comme La personnalité la publique. personnalité, oui. Ça a été un long processus. Au début des réseaux sociaux, je voulais tellement montrer une image pas parfaite, parce que je ne crois pas en la perfection, mais une image idéalisée de ce que je voulais que les gens pensent de moi. Fait que, je voulais être la créatrice de contenu qui voyageait, qui avait donc bien un beau style, un beau lifestyle. Puis, c'était quelque chose que je ressentais pour de vrai, comme je me forçais pas à le faire, mais dans un sens, un peu. Je me dénaturalisais un petit peu pour plaire au trend de Instagram, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que c'était zéro en ligne avec la personne que j'étais, que moi, dans la vie, j'aime ça pas être maquillée. J'aime ça, porter des vêtements dans lesquels je suis confortable. Puis ça a commencé aussi quand, c'est niaiseux, mais quand j'ai commencé à sortir avec Guillaume, je me souviens quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais des faux ongles, des faux cils. Je me maquillais beaucoup. J'étais vraiment comme over the top parce que je pensais que c'était ça que les gars aimaient puis que j'attirais leur attention de cette façon-là. Puis
c'est un matin, quand je me suis levée, les cheveux ébouriffés, le mascara qui coulait un peu, que Guillaume il m'a dit, mon Dieu, c'est de même que je te trouve la plus belle, tu sais, sans rien, sans flafla. Fait que j'ai décidé comme, ben, avec son encouragement, de juste comme tout laisser ça tomber puis de vraiment comme m'aimer à nu, genre. Puis, tu sais, je veux pas dire que c'est grâce à son regard que j'ai appris à m'aimer, mais ça m'a beaucoup aidé à le faire, de me dire qu'au naturel, j'étais aussi belle, sinon plus. Puis que de cette façon-là, j'allais encore plus avoir confiance en moi quand j'allais avoir zéro flafla sur moi. Fait que, en ce moment, j'ai rien, là, tu sais. Puis c'est de cette façon-là que j'ai vraiment appris à m'accepter comme j'étais. Puis c'est de cette façon-là aussi que je pense que ça l'a transcendé dans les réseaux puis dans le contenu que je crée parce que je veux être moi-même puis j'ai envie que quand le monde me voit, il trouve que je suis relatable, il trouve... Tu sais, mon chum, il dit souvent que je suis comme la femme moderne typique, là, tu sais, comme je veux pas montrer que je suis plus que d'autres, je suis telle que je suis puis je veux le montrer telle que je suis pour de vrai. Puis c'est pour ça aussi que j'ai parti mon balado parce que j'avais envie que les gens me connaissent pour de vrai. T'sais. Mais ça vient avec un lot de challenge. Là. Je vous mentirai pas de breakdown puis de remise en question. Puis oui, il y a des moments, c'est arrivé il y a 2 semaines que j'ai pleuré devant mon chum parce que je me trouvais pas assez. T'sais. Fait que ouais, c'est un challenge, mais on apprend à tous les jours. Puis je pense que pour moi, le truc que je me suis fixé, c'est juste d'apprendre à m'aimer nue, tu sais, pas nécessairement sans vêtements, mais comme juste me regarder pour qui j'étais pour de vrai, puis apprendre à accepter dans mon tout, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, ça mais fait ouais. Tout à fait du sens. Puis, tu sais, moi, j'aurais envie de te demander également, tu sais, quand tu as entamé cette démarche-là de te regarder autrement, est-ce que tu as senti qu'il y a eu un changement de perspective dans ton entourage aussi? Ouais. Ben souvent, tu sais, les gens, quand ils manquent de confiance, on dirait qu'ils vont m'appeler ou comme j'attire ce genre de personnes-là qui ont un manque de confiance, puis j'essaie de les empower un petit peu. Puis je pense que ça vient aussi de comment j'ai été élevée. Puis je pense que ça, c'est beaucoup de gens aussi, je trouve que c'est intéressant de se demander aussi comment on a été élevé par nos parents, tu sais. Puis moi, je me rappelle, ma mère, à tous les jours, elle me disait, puis encore maintenant, c'est « t'es belle, t'es bonne, t'es capable ». Puis mon père, c'était ça aussi, tu sais, « t'es belle, t'es bonne, t'es capable ». Puis peu importe ce qui arrivait, il y avait une solution. Puis jamais j'ai senti que mon poids ou mon visage ou quoi que ce soit était la raison de mon succès ou non, tu sais. Fait que déjà là, je me suis dit que... ça, c'est immense. On peut-tu compter ça, là? Ouais. Excuse-moi, là, parce qu'il y en a beaucoup que l'apparence, c'est vraiment important pour le succès en tant que tel. Puis après, tu vois des grandes chanteuses, des grandes actrices, puis tout, qui n'ont pas le profil parfait. Puis pourquoi? Pourquoi eux ils ont du succès? Fait que ça n'a pas rapport avec ça. Puis c'est tout le temps de se ramener à ça. Ben, je pense que c'est de se dire que sa valeur est au-delà de juste de quoi tu as l'air. Puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'avec le temps, tu apprends à comprendre, mais je me rappelle quand j'avais 18 ans, c'était pas du tout ça. Ma valeur était tout simplement de quoi j'avais l'air. Puis ça me rappelle au film de Mean Girls, puis à tous des trucs qu'on s'est fait inculquer depuis qu'on est super jeune, que les belles filles, c'est les filles qui ont du succès, mais c'est les bitches aussi en même temps. Puis les filles qui ont peut-être un petit surplus de poids de plus, qui sont plus geeks, qui sont moins aimées. T'sais. Fait que c'est sûr que très jeune, moi, je réalisais que j'avais un corps qui était un petit peu plus différent que les autres. J'étais la plus ronde de ma gang d'amis. Ça faisait en sorte que c'était moi qui pognais le moins ou si j'avais l'impression que j'avais moins de valeur ou au contraire, je pense que ça m'a aidé à avoir une personnalité qui était plus assumée parce que j'étais comme la fille drôle ou j'étais comme la bestie de tous les gars. Fait que ça l'a comme créé un autre dynamique complètement. Puis à travers ça, j'ai juste appris à avoir vraiment confiance en ma personne. T'sais. Ça m'a permis de mettre plus le focus sur qui j'étais pour de vrai puis mes valeurs au-delà de ce que je projetais. Puis ça m'a suivi encore maintenant à 31 ans, 32 ans, d'essayer de travailler à l'intérieur. Puis ça se transmet tellement à l'extérieur aussi. Là. Quelqu'un qui a confiance, c'est le plus beau costume que tu peux porter, c'est d'avoir confiance en soi, tu sais. Wow! Ben comme j'ai mal à la face tellement ce que tu dis me fait sourire puis me remplit de fierté pour toi. Tu sais, comme je trouve que tu as tellement un beau parcours puis que, tu sais, malgré toutes les difficultés que ça a pu te faire rencontrer, tu sais, t'as su en tirer le meilleur. Puis pour ça, ben t'as toute mon admiration. Puis ça me donne envie de te demander, tu sais, justement, là, comme tu réponds un peu à la question comment est-ce que tu as pris confiance davantage en toi, mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Tu aurais-tu comme des trucs ou tu sais, des choses que toi, tu as vécues dans ta vie que tu as l'impression que ça pourrait aider une personne qui nous écoute présentement? Là?
Moi, ça a tout le temps été de pas se comparer, mais de s'inspirer. Puis je trouve qu'avec les réseaux sociaux ces temps-ci, c'est vraiment beau le nouveau mouvement de justement de voir des gens qui sont différents, la diversité autant culturelle, d'orientation, de body diversity. Je trouve que c'est ça qui fait en sorte que ces temps-ci, on crée une communauté qui est tellement powerful. Donc, de un, c'est de pas se comparer, mais de s'inspirer des gens qui te ressemblent ou que tu as envie de ressembler d'une façon saine, bien évidemment, tu sais. Puis tu sais, si tu scrolles mon Instagram, tu vas seulement voir des femmes, ben pas seulement, mais la plupart des femmes qui m'inspirent, c'est des femmes avec un body type qui ressemble au mien, qui ont des valeurs qui ressemblent aux miennes, qui ont des intérêts aussi qui ressemblent aux miennes. Fait que déjà là, je pense que de s'inspirer sans se comparer, c'est le numéro 1 et de créer une communauté alentour de toi qui t'empower, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouve déplorable aussi, tu sais, d'un autre côté avec les réseaux sociaux parce qu'on voit aussi l'effet contraire où que les gens sont encore tellement stickés sur le body type A, puis genre ce qu'on pense qui est beau, puis qui est féminin, puis qui est sexy, tandis que le spectre est tellement large. Je pense que c'est de s'inspirer puis de créer une communauté alentour de toi que tu te sens vraiment empowering. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire, puis je suis fière aussi des gens que je suis, puis qui m'entourent, puis on est tellement fiers de s'entraider entre nous. Puis je pense que c'est ça le plus gros outil pour moi qui m'a aidée, tu sais. Tu sais, au contraire, je jump là-dessus parce que quand tu as un body type, ça te met aussi dans le cadre. Ouais. C'est comme si tu tombes rapidement dans l'hypersexualisation ou que ton corps devient la vedette et non pas ta personnalité. Puis, tu sais, autant que toi, ça a été Guillaume qui a été un éveil pour toi. Moi, j'ai eu un masculin incroyable dans ma vie qui me, tu sais, justement, suite à tout ça, tous les challenges, j'ai vécu beaucoup de challenges par rapport à ma perception de mon corps puis mon image personnelle. Bien, il m'avait pris dans un ascenseur puis il m'avait juste dit « Hey, tu diras bravo à tes parents. » Puis j'étais comme « OK, ouais, pourquoi je catchais pas? » Puis il était comme « Parce qu'ils ont vraiment fait un bel enfant. Puis moi, je me faisais souvent dire que j'étais belle, OK? Mais il m'avait arrêté puis il m'avait dit « Non, à l'intérieur. » Puis c'était la première fois que je voyais que les gens voyaient aussi que j'avais une personnalité. Puis tu sais, moi, j'ai passé de l'intimidation extrême. Tu sais, moi, j'avais des lunettes depuis que j'ai 1 an, OK? Excuse-moi, là, genre, c'était pas cool, les lunettes dans le temps. Fait que j'ai vécu vraiment beaucoup, beaucoup d'intimidation toute ma jeunesse. Puis je m'en suis fait un masque social d'être gentille et drôle. Comme ça, j'allais être dans la gang des cools. Puis c'est comme ça que j'ai été acceptée. Puis tranquillement, puis en vieillissant, ben, je suis devenue dans le body typique. Fait que là, j'étais rendue belle selon la perception de la société, tu sais. Fait que là, après, je suis tombée dans cet archétype-là qui m'a restreint aussi dans l'espèce de hypersexuation axée sur le corps. Puis, tu sais, ça m'a full challengée dernièrement quand que... Ben, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire, en fait, là, mais il y a une partie de moi que je trouve ça poche aussi que ça se produise. Quand que Laura, ma partenaire, elle m'a dit « Claude, sur Internet, qu'est-ce que les gens recherchent le plus en lien avec ton nom? C'est Claudine Langlois nue. » Puis j'étais comme, c'est BS, tu sais, genre, me semble, j'ai tellement plus à apporter. Pourquoi c'est ça, tu sais? Genre, puis ça m'a challengée par rapport encore à, tu sais, moi, je me bats full pour ce mouvement-là, justement, de la réappropriation du corps, empowerment de la femme. Puis, tu sais, je suis allée dans l'extrême, tu sais, de justement montrer des images chocs pour faire genre, non, ça, c'est mon corps, non, non, non. Puis d'apporter une nouvelle culture par rapport au corps de la femme. Ça, c'est vraiment ma bataille. Mais c'est drôle parce qu'on vit des challenges différents qui nous rapportent à un même spectre d'émotions que je remarque. Fait que c'est comme comment qu'on sort de ça, tu sais, comment on peut juste tout être bien avec cette culture-là de technologie, de dating life, que les gens te jugent juste par ton physique. C'est un immense challenge. Puis en discutant aussi avec d'autres femmes qui ont des corps complètement différents du mien, je réalise aussi que l'estime de soi, c'est pas juste pour des femmes qui ont un corps comme le mien, mais c'est pour toutes les femmes et les hommes aussi. Will, je suis curieuse de t'entendre aussi de ta perception à toi. T'sais. My God. Ben, tu sais... Ça, c'est vraiment un dossier quand même qui est important puis qui est vulnérable dans ma vie. Je pense que je suis quelqu'un qui... je suis quand même... Je suis très comme hyper conscient de mon apparence. Puis tu sais, comme... C'est sûr que...
sais, mon moi de tous les jours, il est très comme éclaté, il est très comme vibrant, mais tu sais, je pense que quand tu me connais pas, tu sais, moi, l'image que j'ai plus tendance à projeter sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un, tu sais, qui va avoir une image lichée, un peu parfaite, parce que, tu sais, c'est un peu ma carte de visite. Puis, tu sais, moi, je suis constamment déchirée dans ce combat-là entre comme être stupide et absurde versus vouloir aussi montrer que comme je suis un genre de thérapeute, là, tu sais, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, pour moi, l'image que je peux projeter sur les réseaux sociaux est quand même confrontante parce que je veux avoir l'air professionnel, mais moi, je suis un peu prisonnier d'une dichotomie entre être authentique et être professionnel. Tu sais, dans un autre ordre d'idée, là, tu sais, moi, si je regarde plus mon background familial, là, tu sais, comme, tu sais, je pense que j'ai une relation avec mon père aussi, où ce que, tu sais, comme, mon père, je l'adore, puis c'est un héros pour moi, mais tu sais, je pense qu'il y avait certaines dynamiques dans ma famille qui mettaient souvent mon frère puis moi en comparaison d'une certaine façon, puis tu sais, on est deux jeunes garçons qui avaient comme des corps différents puis tout, puis tu sais, moi ça m'a, tu sais, j'ai l'impression que ça m'a amené à avoir certaines croyances par rapport à quoi je devais ressembler puis à quoi je devais pas ressembler. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je sens que c'est des déprogrammations que j'ai à faire par rapport à moi-même, mon identité d'homme, mais aussi de comment est-ce que moi je me trouve beau, parce que je sens que, tu sais, je suis beaucoup dans la critique de moi-même, alors que, tu sais, j'entends plein de gens autour de moi me dire comme « Hey, tu sais, t'es full cute, t'es full fin », puis tu sais, moi, c'est comme... Tu sais, moi, quand j'entends ça, c'est comme si, dans ma tête, moi, je me regarde des fois, puis comme j'ai l'impression que j'ai l'air d'un cul, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme, il y a vraiment une... Tu sais, je pense qu'on est nos pires critiques. Tu sais, combien de fois on se l'est dit, là, même en faisant ce podcast-là, tu sais, c'est quand même confrontant là, pour moi. Puis, tu sais, je veux parler juste pour moi, mais tu sais, je pense que pour comme plusieurs personnes dans l'équipe aussi, tu sais, de se voir à travers une caméra, puis tu sais, comme de te voir dans un autre angle que celui avec lequel tu veux te regarder dans le miroir avec tes beaux cheveux tout bien placés tout le temps, puis comme, tu sais, ça l'amène quand même un regard sur toi nouveau qui est confrontant, mais qu'à quelque part, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire après, c'est comme, je suis ça. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, il y a un travail d'acceptation à faire sur soi. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que, tu sais, quand on a des gens qui se trouvent pas beaux, on a beau leur dire 1 million de fois, genre, t'es tellement beau, t'es tellement belle, t'es la plus belle personne sur la Terre. Tu sais, si ça vient pas de nous-mêmes puis qu'on le place pas en soi en premier, on pourra jamais, comme, y croire réellement, tu sais. Puis même si tu le sais au fond de toi, c'est un process qui peut prendre des années. C'est un cycle aussi. Moi, je le vois beaucoup comme un cycle parce qu'il y a des fois où je vais me lever un matin et je vais être comme « Hey, je peux faire ce que je veux. Je suis la plus belle femme sur la Terre. » Puis il y a des matins, je vais me lever puis ouf, hey, je me mettrai un sac sur la tête, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que là, tu sais, c'est drôle parce que je fais le balado aujourd'hui puis c'était pas quelque chose qui était prévu à l'horaire. Puis je me suis même pas regardée, j'ai enfilé ma chemise, puis j'ai plus cette pensée-là de quoi j'ai l'air, parce qu'au bout du compte, il n'y a rien que je peux changer. Wow! Hey, j'ai un frisson quand tu as dit ça. Puis moi, honnêtement, Cam, en toute vulnérabilité, genre, c'est vraiment quelque chose que j'admire de toi puis que j'aspire à être rendu là. Parce que tu vois, moi, je pense que j'ai encore un stigma à l'intérieur de moi qui m'empêche d'être 100% comme ça dans des projets comme celui qu'on vit actuellement. Alors que, tu sais, dans la vie, comme plus de tous les jours, je suis comme, hey, gars, je viens de me réveiller, là, genre, je suis tout dépeigné, j'ai des cacas d'yeux dans les coins, dans la face, puis tu sais, c'est comme, c'est pas grave. Mais ça m'amène à te demander, en fait, comme, tu sais, on parle beaucoup de la comparaison entre l'image qu'on a de nous puis qu'est-ce qu'on projette sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je serais peut-être curieux de savoir, toi, ça a été quoi, mettons, ton plus grand apprentissage à travers ça? Puis, tu sais, comment est-ce que l'image que tu projettes sur les réseaux sociaux joue ou a joué sur ta santé mentale? Ben, c'est sûr que c'est un gros dossier là, parce que, encore une fois, c'est un process puis je suis vraiment pas parfaite dans mon état d'âme quand je regarde ça. Ma santé mentale, ça a été plutôt par rapport à justement comme mon estime. Là, je veux dire, je peux pas réinventer la roue, là, mais c'est tout le temps de se dire est-ce que je suis worth ce que les gens voient de moi?
Mais au bout du compte, c'est pas ce que les gens voient de toi qui est important, c'est vraiment comment toi tu te perçois, comme c'est vraiment juste ça. Fait que ma santé mentale, en fait, c'est que j'y prends vraiment, vraiment soin, puis je connais mes limites. Fait que je sais quand je suis dans une position ou une journée où je suis vraiment plus vulnérable, plus sensible, où je sais que la moindre chose va pouvoir comme activer un trauma ou quoi que ce soit. Je le sais, je me connais assez pour faire « Ah, you know what? Aujourd'hui, comme je vais pas utiliser Instagram, je vais pas consommer les réseaux sociaux, je vais faire autre chose complètement, changer mes idées, tu sais. » Est-ce que c'est du déni? Peut-être. Mais moi, c'est ma façon à moi de me protéger de ma santé mentale. Puis je me retourne souvent à mon chum, puis tu sais, je vais aller le voir, puis je vais être comme, tu m'aimes-tu? Oui, parfait. Tu sais, c'est ça l'important. Comme rendu là, les réseaux sociaux, pour moi, j'utilise vraiment comme un outil pour mon travail. Puis j'essaie de vraiment me détacher de ces réseaux-là pour ma santé mentale. Fait que je vais vraiment utiliser l'extérieur, aller bouger, aller prendre juste une grande marche. Des fois, là, quand j'ai une journée où que je sais que je dois travailler sur l'ordinateur puis que ça va me prendre vraiment beaucoup d'énergie, Guillaume va venir me voir, puis OK, comme on prend une pause, on va aller marcher avec Bruce, puis juste ça m'aide tellement. Fait que tu sais, peut-être de connaître aussi les outils qui aident à ta santé mentale pour venir balancer tout ça, parce que c'est sûr que passer une journée pendant 8 heures à scroller sur Instagram, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon qui vont sortir de là. T'sais. C'est très rare que tu vas faire « Ah! Ouais, je me file. » Tu sais, c'est comme, c'est très, très rare. Fait que je pense que ça, c'est l'outil que j'utilise, mais chacun va avoir ses propres croyances, puis chacun va avoir ses propres outils qui l'aident, mais je pense que de bien se connaître, c'est l'essentiel. Wow, c'est tellement intéressant. Moi, il y a tellement de questions qui me montent, là. Ben, est-ce que je peux me lancer? Bien sûr, Super. vas-y. Super. Je me demande, toi, justement, c'est quoi mais t'en as parlé un peu, le genre de profil que tu suis sur Instagram, mais justement, c'est quoi les corps que tu aimes suivre sur Instagram? Voir, c'est toi, qu'est-ce que tu trouves beau? Parce que souvent, tu sais, je remarque qu'il y a comme de la dysmorphie chez les gens, oui. tu sais. Puis là, je suis comme... En tout cas, je trouve ça intéressant. Si tu veux te lancer sur cette première question-là qui va m'apporter vers une deuxième. Tu veux savoir qui je suis, mettons? Ou qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est qui des... Ben, tu sais, il y en a une là, qui me vient à l'esprit, c'est Viviane Horn, qui est une Instagrammeuse, mettons, des Pays-Bas, je crois. Puis elle a vraiment un body type qui ressemble vraiment au mien, mais elle montre vraiment le avant aussi quand elle était mannequin, puis qu'elle portait genre du small. Puis elle va faire vraiment comme la comparaison de ce qu'elle était quand elle avait le profil, mettons, parfait de Instagram, puis maintenant. Puis elle va vraiment comme faire une association comme quoi quand elle était mince, selon la société, était vraiment pas la plus heureuse non plus. Fait que là, c'est tout le temps de se demander comme, OK, peut-être que cette fille-là, elle a un body type parfait selon les standards, mais es-tu vraiment heureuse? Fait que de voir cette femme-là qui avait pris du poids puis qu'elle disait vraiment sans jugement puis sans, tu sais, elle était pas gênée de le dire, ben oui, tu sais, je suis rendue à porter du size 16, 14-16 au lieu du 0,2, mais je suis tellement heureuse dans ma peau en ce moment parce que j'ai confiance en moi. Ça m'a tellement aidé de voir quelqu'un avec qui je pouvais 100% relate. Puis je trouve qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Au top of my hand, comme ça, je pense à Sarah Ostigui puis à Camille la Curieuse qui se bat beaucoup aussi pour le self-love puis le body diversity puis qui crée des projets par rapport à ça que je trouve complètement merveilleux. Fait que moi, ça a été ces filles-là, en fait. C'est vraiment de regarder ce qui se fait ailleurs aussi, pas juste au Québec, mais de voir au Québec aussi comme le mouvement qui se crée puis d'être intégré aussi à travers ces filles-là puis de les voir dans leur maillot. Puis tu sais, tantôt, je disais, je suis venue ici sans me regarder dans le miroir, mais tu sais, si on avait fait le podcast en maillot de bain, j'aurais peut-être pas dit oui tout de suite, tu sais, parce que ça, c'est quelque chose qui me confronte beaucoup de voir toutes mes angles, puis de voir, tu sais, c'est une réalité que j'ai encore à ce jour, même si j'ai confiance en moi, puis j'ai une bonne estime de moi. Je suis quand même super self-conscious de quoi j'ai l'air en bikini, tu sais. Fait que c'est un travail encore, là, je suis vraiment pas parfaite, mais de le savoir, de le reconnaître, ensuite, tu es vraiment plus apte à accueillir les nouveaux outils puis les nouvelles choses qui rentrent dans ta vie d'une autre façon, tu sais. Mais c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, ça m'apportait vers ça mon autre question, justement, de savoir c'était quoi ta relation avec le miroir, tu sais. Ouf, ben je te dirais que ben, c'est une très bonne question parce que moi, chez nous, vous avez vu, chez nous, là, j'ai quand même un miroir, là. Ouais. J'ai pas vraiment beaucoup de miroirs. Puis, des fois, je me dis, des fois, c'est mieux comme ça, tu sais. Parce que c'est sûr que quand tu te regardes dans le miroir, tu te juges, tu regardes tous tes défauts. Puis là, je suis comme, bon, ça y est, OK. Je me suis... OK, j'ai une bonne anecdote. Je me suis touché le front comme Harry Potter. Puis tu vois, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne voient pas ou quoi que ce soit, j'ai eu un accident de surf il y a 1 an, presque jour pour jour.
où j'ai reçu mon surf dans mon front et que j'ai eu le front ouvert. Bon. Je me souviens sur le coup quand c'est arrivé puis que j'avais la main sur mon front puis que j'étais comme, bon, ça y est, genre j'ai la face déformée. J'ai eu vraiment un méga reality check. Je pense que vous allez vraiment aimer cette anecdote. Mais je suis arrivée sur la plage, en fait, le front en sang, en me disant, oh mon Dieu, ma face est défigurée. Puis, veux pas, avec mon travail, ma face, c'est mon brand, c'est ma job, tu sais. Je suis arrivée tout de suite sur la plage en me disant, petite crise de panique, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'ai juste entendu I'm a surgeon. Do you want me to take a look at it? Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, suis-je dans Grey's Anatomy? Il y a eu vraiment un chirurgien qui est venu, qui était là sur la plage à ce moment-là. J'ai été vraiment chanceuse dans ma malchance. Puis quand il est venu me voir, puis qui a regardé, dans le fond, ma coupure, il y avait comme je sais pas comment expliquer, un genre de tumeur au visage, une déformation. On dirait qu'il y avait comme eu un peu le visage brûlé dans un incendie ou je sais pas quoi. Mais il y avait vraiment le visage déformé. Mais il a tellement été gentil, puis il a tellement été là pour moi que je l'ai regardé puis je me suis dit, oh mon Dieu, ma petite coupure dans le front, là, c'est rien. Tu sais, cet homme-là, il traverse probablement quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc, ça m'a tout de suite confrontée à quelque chose qui était comme pire que moi. Puis, tu sais, on dit souvent, quand on se compare, on se console. À ce moment-là, c'est ça que j'avais besoin parce que j'ai tellement été self-conscious de quoi j'avais l'air ou de quoi j'allais avoir l'air avec ma cicatrice dans la face que quand j'ai vu cet homme-là m'aider avec toute sa bonté, sa gentillesse, ça m'a tellement fait du bien que j'ai fait « Oh, mon Dieu, c'est incroyable! » Puis, en même temps, juste à côté de moi, le voisin que j'avais à l'époque, quand j'habitais dans le campground à Tofino, il était tatoué tout le visage au complet, même les pupilles. Donc, il y avait vraiment le visage complètement tatoué, le crâne. Écoutez, genre, c'est le genre de gars que tu vois dans la rue puis tu te dis « Oh mon Dieu, il va-tu m'arriver quelque chose? » Puis finalement, à travers les jours, on a rencontré cet homme-là qui s'appelle Jody. Je sais qu'il n'écoutera pas parce qu'il ne parle pas français, mais je l'aime de tout mon cœur. Il m'a appris à justement tellement pas juger les gens par ce qu'on voyait, vraiment par l'enveloppe. Puis ces deux moments-là, ça est arrivé à la même journée qui était le jour de ma fête. C'est ça, c'est cette journée-là que c'est arrivé, cette blessure-là. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben écoutez, comme ma petite cicatrice, ça va faire partie de moi, puis comme c'est pas grave, mais ça m'a tellement fait du bien que c'est arrivé cette journée-là, parce que probablement qu'après ça, j'aurais été super complexée par ma cicatrice, puis maintenant, je la vois même plus, puis elle fait partie de moi, puis c'est correct. Puis je pense que ça a été quand même un point tournant il y a 1 an de justement moins care de ce que j'avais l'air. Parce que si je vous montrais de quoi j'avais l'air après, on dirait que je m'étais fait battre littéralement. J'avais les yeux jaunes, le visage tout enflé. Ça n'allait pas du tout. Puis c'était la première fois de ma vie où que je me suis sentie vraiment pas moi-même. T'sais. Je me promenais puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser de moi? J'avais la grosse cicatrice. C'était vraiment intense. Puis ça m'a aidé à me dire que ma valeur était vraiment pas dans mon visage. Puis de voir que mon chum m'aimait toujours autant, puis que mon meilleur ami était avec moi quand c'est arrivé. On riait toujours. Ça n'avait rien changé, tu sais. Fait que je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à donner moins d'importance à mon physique. Puis c'est juste vraiment une super belle leçon que j'ai eue à travers cette anecdote-là. Wow! Ouais, c'est Mais tellement tu sais, intéressant. juste de voir comment ça te remet les choses en perspective, puis tu sais, de réaliser justement que la vraie bonté puis la vraie beauté, tu sais, c'est cliché, là, ce que je dis, mais finalement, tu sais, c'est dans le cœur aussi, là, tu sais, cet homme-là, il est arrivé là avec toute sa générosité juste pour t'accompagner dans ce que tu Je tiens à vivais. dire qu'on se texte encore, le chirurgien et Ah, moi. Là. ouais. On se texte de Wow. temps en temps. J'y envoie des photos pour lui montrer comme l'évolution de ma cicatrice. Puis, fait que, ouais, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, je vous pose la question à tout le monde qui écoute, là, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était super belle, comme selon les standards, puis qu'à la fin de la journée, vous étiez comme, tu sais, j'ai pas filé cette personne-là, tu sais. Et d'un autre côté, quelqu'un que peut-être que vous trouviez pas nécessairement de votre goût, mais qui avait tellement de charme, tellement de chaleur, puis tellement une belle personnalité que là, c'était la plus belle personne que vous avez vue de votre vie, tu sais. Fait que ça m'a remis en perspective que je sais fermement, sans avoir l'air vraiment prétentieuse, que j'ai une personnalité qui porte la beauté que j'ai extérieure et qui alimente aussi cette beauté-là, tu sais. Wow! J'adore. Mais tu sais, c'est dans le même ordre d'idée, là. Tu sais, moi, j'aime souvent utiliser le triangle, le fameux triangle de Lise Bourbeau, dans lequel, tu sais, justement, la base, c'est nous, puis après ça, tu sais, ça met en lumière nos relations avec les autres. Puis, tu sais, c'est comme si, à quelque part, le moment que tu as illustré ici, ça montre juste à quel point que, tu sais, quand on change notre dialogue intérieur avec nous-mêmes, tu sais, ça fait en sorte qu'on voit les autres différemment. Puis, tu sais, moi, je serais curieux
de te demander, Cam, dans des moments où tu es plus critique envers toi-même puis envers ton image, tu remarques-tu que des fois, il y a une partie de toi qui l'est aussi envers les autres? Ah ouais, 100%. Puis quand ça arrive, il faut que je me ressente. Là. Tu peux pas me laisser fly. Là. C'est comme, ça arrive. Là, une fois de temps en temps, je vais avoir un petit breakdown, puis je me file pas, puis je file rien, puis j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, puis je suis la plus laide sur la terre. T'sais. Puis à ce moment-là, comme je sais que c'est une phase, puis je pense qu'il faut juste se dire que rien n'est, comment je dis ça? Permanent. Rien n'est permanent, tout est éphémère dans un sens. Puis je me répète juste tout le temps ça, tu sais. Que rien n'est permanent. Puis c'est vrai que même les émotions, en fait, là, des fois, tu vas sentir quelque chose, puis le lendemain, tu es dans un autre minding complètement, puis pourtant, tu es la même personne, tu es au même endroit, tu es avec les mêmes personnes, mais pourtant, il y a quelque chose dans ta tête, une cellule qui buzz ou quoi que ce soit. Fait que j'essaie tout le temps de me ramener à ça, tu sais. Faire une petite méditation ou bouger ou juste faire quelque chose pour comme me recentrer puis dire comme le plus important rendu là, c'est vraiment comme me, myself and I. Puis si je take care pas de ça, ben ça va paraître aussi avec les relations que j'ai. T'sais. Comment je traite les autres, comment je me traite moi, comment je réagis aussi. T'sais. Moi, je le sais tout de suite quand je suis vraiment plus critique. La moindre petite chose, quelqu'un va me dire un commentaire, je vais être super susceptible, puis je vais le prendre vraiment personnel. Puis il y a des journées que tu pourrais me dire n'importe quoi, puis je vais rire. Puis tout part vraiment du mindset, puis de ton état d'esprit. Fait que souvent, le matin ou la veille avant de me coucher, je vais tout le temps avec. C'est mon chum qui m'a appris ce truc-là, là, mais de te coucher avec une intention pour le lendemain. Hey, demain, je vais passer une belle journée, je vais être à mon meilleur, je vais bien me filer, je vais être pleine d'énergie. C'est fou comment le lendemain, quand tu te lèves puis que tu as eu cette pensée-là avant de t'endormir, c'est vrai. Puis ça m'est arrivé en fait avant ma chirurgie, là, ça me dérange pas de le dire, j'en ai déjà parlé, mais quand je me suis fait endormir pour ma chirurgie, c'est l'anesthésiste qui m'a dit ça, tu sais. Relax, parce que quand tu vas te réveiller, tu vas être relax. Si je t'endors puis t'es stressé, tu vas te réveiller stressé. Fait que j'ai comme apporté ça aussi dans ma vie de tous les jours, d'avant d'aller me coucher, d'avoir tout le temps une pensée positive et de visualiser, manifester ce qui va se passer aussi pour le lendemain. Ça m'aide vraiment beaucoup. Oui, bien c'est sûr que la pensée créée, puis tu sais, plus que tu portes une attention puis que tu emmènes une hygiène dans tes pensées, bien ce que tu vas créer est différent ou va être plus aligné, en fait. Tantôt, au fil de notre conversation, tu sais, je nous réécoutais dans ma tête, puis j'ai envie d'ouvrir une porte, tu sais, te parler que, tu sais, des fois, on peut voir quelqu'un de super beau, de très attrayant physiquement, puis finalement, tu sais, à la fin de la soirée, on est comme, Puis, tu sais, là, ça, c'est un autre angle de l'image de soi que j'ai peut-être envie d'ouvrir avec vous. Est-ce que la beauté physique amène de la méfiance pour vous? Moi, je pense que c'est ça s'appelle le syndrome de la belle personne. Là. Je pense que ça existe, ça, pour de vrai. Puis j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes que souvent, les personnes qui sont considérées beaux ou belles vont seulement avoir ça comme outil, tu sais, ou comme pouvoir, mais vont pas nécessairement développer d'autres skills. T'sais. Je dis pas que c'est de même pour tout le monde, mais je sais pas, Claudine, peut-être que moi, j'ai jamais été considérée genre de perfect, beautiful girl, là, fait que je pourrais pas parler pour ces personnes-là, mais toi, tu dis que tu l'as vécu un peu, là. Tout est relatif, là, tu sais. C'est drôle parce que, en tout cas, dernièrement, je réfléchis pas là, en vous écoutant et tout. Puis, tu sais, dernièrement, je m'étais mise sur une application de rencontre qui s'appelle Raya, qui se rencontre juste des célébrités puis tout. Puis là, j'étais rendue la lettre des beaux, tu comprends? Puis là, j'étais comme, OK, I'm back to it, tu sais, à la petite Claudine intimidée, genre. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est comme si... j'ai pas vu que moi, sur les réseaux, je m'expose tout le temps en vulnérabilité, dans l'autodérision de moi, puis en montant des choses laides de moi. C'est comme si j'ai pas nécessairement eu ce caractère-là, tu sais. Mais si tu me connais pas des réseaux, ben là, c'est facile de faire une association. Je sais que je peux être intimidante de l'extérieur quand que je parlais, mettons, genre, je rencontrais justement des beaux jeunes hommes, puis tout, puis j'étais comme, tu sais, pourquoi tu t'as pas fait un mouvement? Puis il était comme, ben je me dis il n'y avait pas de chance. Puis j'étais comme, comment j'ai pu créer tout le monde a une chance, tout le monde est égal, là, tu sais. Fait que je sais pas trop. Fait que... Ben, selon moi, je pense que ça vient aussi de ce qu'on s'est fait montrer quand on était jeune, tu sais. Je reviens encore aux émissions de télé, mais aux films qu'on se faisait mettre dans la tête quand on avait genre 14 ans, puis c'était comme, ben les belles filles, c'était les méchantes. Fait que oui, dans un certain cas, souvent les gens qui ont une beauté ont une forme de
comment je peux dire ça, d'autorité sur nous. Puis, tu sais, souvent, au secondaire, les belles filles, c'était soit les présidentes de la classe ou c'était la cheerleader ou, tu sais, c'était la fille qui sortait avec le beau gars qui jouait au football. Tu sais, moi, c'était comme ça ma réalité, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, dans un cas, toutes les belles filles que j'ai connues quand j'étais au secondaire, c'était pas mes meilleures amies parce qu'ils étaient toutes un petit peu plus bitch ou, tu sais, tu comprends? Ah ouais, c'était tout le temps une pétonne qui était comme « C'est moi qui irai avec ce mec au bal de promo, tu entends? Alors, reporte tes clics et tes claques et tu fous le camp, c'est clair? » Tu sais, c'est tout le temps genre une shit de même. Mais tu vois, moi, je pense que ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui afflue aussi sur ma confiance en moi puis dans ma façon de me présenter parce que, tu vois, je pense que moi, je me dis, si je me montre comme une personne belle ou confiante, ou tu sais, comme un homme, mettons, dans mon persona, on va dire, genre chaud ou charismatique, genre. Moi, dans ma tête, c'est comme si devenir ça l'enlève toute la connexion que j'ai à mon cœur, toute ma sensibilité, toute ma douceur. Fait que tu vois, c'est un parallèle intéressant qu'on fait parce que je pense que moi, ça me reflète que j'ai peut-être cette peur-là de m'associer moi-même à quelqu'un qui est beau. Dans ma tête, ça veut dire comme j'ai pas de cœur. C'est drôle, hein? Ouais, on dirait, je pense que je viens de prendre conscience de ça. Parce que dans le temps que j'étais célibataire puis que je fréquentais plein de gars, genre, que j'étais comme super beau, tu sais, j'étais comme moi, souvent les expériences que j'avais avec ça, c'était comme, tu sais, du monde qui se la coulait douce puis que, tu sais, qui avait pas nécessairement un certain niveau d'intelligence émotionnelle, tu sais, de care un peu de comment moi je pouvais vivre un peu cette relation-là. Moi, je suis plus rendue à l'étape que c'est la beauté qui m'intimide, mais c'est les habiletés, les compétences, puis l'accomplissement. Fait que je sais que je suis en train de défaire ces choses-là, mais tu sais, puis cette expérience-là va m'apporter vers une question là, que je pense qui est intéressante. Du fait est que quand j'ai commencé le cirque, j'ai été engagée par une compagnie de production de 2 filles, Christelle et Maude, des athlètes. OK? Puis quand ils m'ont engagée, j'étais comme... Vite, faut signer le contrat parce qu'ils vont se rendre compte que je suis nulle à chier dans le fond, tu comprends? Mais ils m'avaient vu depuis le début, tu sais, ils savaient de où est-ce que je partais, tu sais, ça faisait 6 mois que je faisais du cirque quand j'ai été engagée, tu sais. Puis, c'est ça, ça a apporté une espèce de honte par rapport à mon expertise puis mes accomplissements, mon succès, tu sais, que j'essaie de me détacher, que les gens vont pas me choisir pour ça, mais qu'ils vont me choisir pour ma personnalité. Puis c'est ça que ces filles-là ont fait. Ils m'ont choisi pour ma personnalité, tu sais. Puis c'est dur d'accepter juste ça. Puis tu sais, je me demande si toi aussi, justement, en relation, en amour, t'es comme... Tu sais, justement, quand t'as rencontré Guillaume, tu te tues, ce genre de croyance-là. Vite, signe-moi en mariage, sinon tu vas te rendre compte que t'as fait une erreur. Ben moi, j'ai vraiment une drôle d'anecdote, OK? Parce que 6 mois avant que Guillaume revienne de son voyage puis qu'on commence à se fréquenter, j'ai une connaissance qui faisait des organites. Tu sais, organite, je sais pas trop comment on dit ça. C'est comme des pierres. Ben, c'est comme, dans le fond, elle fait comme un moule de je sais pas quoi. Comme de la résine, ouais, genre, avec des petites pierres dedans. Exactement. Pour comme, travailler les énergies. J'ai été regarder la semaine dernière, je suis retombée sur son profil par hasard. J'ai été retournée dans notre conversation, qu'est-ce que je lui avais demandé. Puis j'avais demandé de trouver l'amour et elle m'avait fait l'orgonite de cette façon-là, selon tout ce que j'avais demandé. Puis 6 mois plus tard, Guillaume est arrivé dans ma vie. On se connaissait déjà, mais comme de façon plus relationnelle, là, si je peux dire. Puis je me souviens, j'ai dit encore des fois, je suis comme, hey, il est pas loin, là, il est à côté de mon lit, puis je dors tout le temps à côté, puis je suis comme, hey, il faut pas qu'il sorte de mon lit, ça, parce que c'est quoi, il m'aimera plus, tu sais. Fait que oui, au début, ça a été vraiment confrontant parce que Guillaume, c'est un gars que moi, j'ai toujours considéré comme vraiment beau. Je le voyais dans ma soupe, puis genre, j'ai toujours trouvé qu'il était comme out of my league, là, si on veut. Puis d'un autre côté aussi, ça nous a super confrontés au début de notre relation parce que on travaillait avec des filles qui étaient super belles. Tu sais, ça me ramène quand on est allé en Grèce, aller shooter Occupation Double, puis qu'on devait shooter des filles comme Julianne ou Noémie Bands ou Kat Peach, ou tu sais, du monde de même que Colin, je me comparais à ces filles-là, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi, tu sais? Fait que ça, c'était au tout début de notre relation, ça a été vraiment conflictuel parce que il fallait que je trouve ma place là-dedans, puis que j'arrête de me comparer, puis que j'y fasse confiance. Mais pour moi, j'ai tellement eu des trust issues avec les hommes parce que j'étais jamais assez, parce que j'étais jamais comme le profil type d'une blonde idéale, si on veut. Puis, tu sais, je le rappelle, mais Guillaume, c'est mon premier chum. Là. J'ai jamais eu une relation stable avant. Fait que oui, c'est sûr qu'au début, j'étais hyper inconfortable. Déjà, je suis dans une première relation amoureuse. On m'a toujours dit que j'étais pas assez pour être une blonde. Tous les gars que j'ai fréquentés avant n'ont pas voulu vraiment avoir une relation stable avec moi. Fait que oui, ça a été vraiment challengeant. Puis, je pense que
le beauty privilege est vrai, dans le sens que souvent, quand je vois des femmes qui sont vraiment super jolies, j'ai l'impression qu'elles ont tout plus facile, puis que le succès est plus facile. Puis je pense que rendu là, ben c'est juste d'avoir confiance en soi, puis moi, je dis tout le temps comme I trust the process, puis comme je fais confiance à la vie, puis advienne que pourra. Puis j'essaie vraiment de comme lâcher prise de tout ce qui peut arriver dans le futur, puis de me dire, je dealerai avec ça au moment où ça arrive, tu sais. Fait que de me dire des fois comme, ben gars, si Guillaume me laisse pour une autre, ben rendu là, comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, je vais avoir été le mieux que je peux, la meilleure version de moi-même en tout temps, puis c'est tout ce que je peux faire, tu sais. Hey. Mais on remercie l'orgonite. Camille Potter et le mystère de l'orgonite. J'adore. Puis moi, je suis curieuse à savoir justement, avec la perception de toi que tu avais dans ce temps-là, c'est toi qui as été de l'avant ou c'est... Avec Guillaume? Oui. Ouf! C'est moi qui ai été de l'avant? Non. Non. Non, parce que pour être bien honnête, moi, je pensais pas que j'avais de chance. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est beau dans un sens, parce que j'ai été 100% moi-même. Tu sais, nous, on a commencé une relation en tant qu'amis. J'ai été 100% moi-même parce que j'avais honnêtement, sincèrement, vraiment l'impression que j'allais jamais sortir avec lui. Puis genre, il pourrait vous le témoigner, là, au début, quand il est revenu de son voyage, j'avais dit à mon meilleur ami, tu vas voir, tu sais, Guillaume, il va venir, il est tellement beau, mais tu sais, j'ai pas de chance. T'sais. Moi, ça a tout le temps été ça, j'ai pas de chance. Pas juste avec Guillaume, mais avec tous les gars que j'ai fréquentés ou que j'avais des crushs dessus, tu sais. Mais ça l'a rapidement changé quand lui a montré son intérêt, si c'était ça ta question. Wow, j'adore tellement. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il y en a plein de privileges, tu sais, justement, genre le white privilege. Tu sais, on voit tout le temps différents débats dans ce sujet-là. Puis est-ce que tu sens une pression, justement, à te battre pour toujours représenter le combat de l'image de soi, tu sais, justement, tu sais, ça doit être lourd à porter, tu sais, juste... Ben, c'est fou, parce que j'en avais déjà parlé à un moment donné que moi, je suis dans une position vraiment spéciale parce que le mouvement du body diversity, c'est vraiment comme... C'est soulevé par des femmes qui ont vraiment qui ont vécu des issues par rapport à ça, qui se sont fait intimider, qui ont vécu peut-être de la honte ou quoi que ce soit par rapport à ça, qui ont de la difficulté à s'habiller. Moi, je suis dans une position où que je suis trop mince pour être parmi ces femmes-là, mais je suis trop enrobée pour être considérée mince. Fait que je suis vraiment dans une position super comme... Je veux pas dire malaisante, mais comme un petit peu inconfortable, où je peux pas trop me positionner là-dedans parce que je sais que j'ai quand même un privilège. Je veux dire, je peux m'habiller dans les boutiques de vêtements un peu partout. Je me suis jamais fait intimider, thank God. Genre, je remercie la vie pour ce privilège-là, mais ça m'est jamais... En fait, une fois, j'ai eu un commentaire de quelqu'un, puis ça m'a détruit pendant des années, tu sais. Mais mis à part ça, tu sais, je l'ai vécu à petite échelle. Fait que je peux pas imaginer les femmes qui vivent ça vraiment à plus grande échelle. Fait que je suis comme dans une situation où je veux porter ce message, mais j'ai pas l'impression que je suis la bonne personne pour porter ce message. Donc, j'essaie de le faire à ma façon. Puis ma façon, en fait, c'est juste de me montrer telle que je suis sur mes réseaux sociaux sans modifier mon corps, modifier mon visage, me montrer sous tous mes facettes, même si des fois, je trouve que c'est pas nécessairement avantageux. Je pense que c'est de cette façon-là que je vais inspirer les femmes à s'accepter comment qu'elles sont. Puis souvent, c'est le message que je reçois sur les réseaux sociaux. Des fois, tu sais, je me souviens, j'étais à Punta Cana avec mes amis, puis je me faisais des petits hauls avec des maillots de bain, puis une petite chemise ou une petite robe. Puis il y a tellement de femmes qui me disaient, mon Dieu, merci d'être autant assumée dans ton corps. Puis j'étais comme, tu sais, pour moi, c'était normal, tu sais. Puis je réalise que veut pas que les femmes voient des images de femmes comme moi qui ont peut-être un corps pareil comme le mien. Puis, tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, quand on voit des femmes qui portent le chapeau de body diversity, c'est des femmes qui souvent vont porter du 3 ou du 4X large, mais des mid-size comme moi, on n'en voit pas beaucoup. Fait que c'est peut-être plus dans ce terme-là que je préfère naviguer, le genre de mid-size, parce que veut pas, il y a plein de femmes qui ont une shape comme moi, mais on n'en voit vraiment pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que je pense que c'est plus là-dedans que j'essaie de porter mon message sans nécessairement l'écrire noir sur blanc, tu sais. Oui. Mais c'est qu'est-ce que je trouve qui est super beau dans ton discours, c'est que tu sais, ton message, c'est toi. Ouais. Tu sais, c'est comme t'incarnes ce que tu veux montrer au lieu de l'écrire ou d'être une porte-parole. T'es juste toi. Puis tu sais, moi, ça, je trouve que c'est le plus fort message. Tu sais, t'as pas besoin de l'écrire ou de le communiquer verbalement pour que le monde comprenne. Tu sais, c'est juste ton être transpire ça. Que c'est un très beau message. Mais comme
moi, j'aurais envie de te demander comment tu te sens à l'idée de dire tout ça aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu dirais, en fait, à la Cam plus jeune? Ben, c'est ça, là. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, là, du monde comme nous qui portait ce message-là. Fait que, à la Camille plus jeune, je dirais de un que un corps parfait, ça n'existe pas. Puis que même les femmes que tu penses qui sont parfaites ont des complexes. Mm-hmm. Moi, ça m'a beaucoup relativisé quand j'ai su que mes amies qui étaient super minces, qui avaient des corps super beaux, qu'elles aussi étaient complexées. Puis elles aussi, des fois, elles voulaient se facetune un petit peu les hanches, puis qui avaient des vergetures, puis qui n'aimaient pas telle ou telle partie de leur visage, tu sais. Fait que je dirais à la Camille de 16 ans que t'es parfaite comme t'es, puis la beauté de ta personne reflète à partir de ton âme et non de ton corps ni ton visage. Puis je pense que ça, c'est la plus belle leçon que j'ai su, puis que j'ai appris, puis que j'ai intégré dans ma personnalité. C'est juste d'être une belle personne inside out. Puis je pense que dès que tu rencontres quelqu'un qui est une belle personne inside, ça fait ressortir toute la beauté extérieure aussi, tu sais. Oui, tu le sens. Là. Ouais, tu le sens tout de suite. Fait que je pense que c'est là que j'ai voulu mettre le plus d'efforts, c'est d'être une meilleure personne, d'apprendre à me connaître. Je suis pas parfaite, là, vraiment pas, mais j'essaie vraiment de juste intégrer des idées positives dans ma tête. Tout ce qui est négatif, je fais un kickflip, là, tu sais, comme je veux pas que ça rentre dans ma tête. Fait que dès qu'il y a une énergie négative ou une pensée négative, j'essaie tout de suite de la transformer en positive pour être heureuse, en fait. C'est ça le but de la vie pour moi, c'est juste d'avoir une belle vie, d'être heureuse, puis de partager ma joie, puis de rendre les gens heureux à côté de moi aussi. Fait que je pense que c'est ça, je dirais à la petite Camille, comme continue d'avoir une belle joie de vivre, puis d'assumer qui t'es, puis je pense que c'est ça qui fait ta beauté aussi. Wow! Hey, moi, j'en ai perdu les mots, là. Je suis tellement dans une autre énergie. Merci. Oh my God. Je pense que c'était nécessaire qu'on parle de ça. Surtout maintenant, plus que jamais. Puis, tu sais, plus que l'anxiété va monter en société, plus que, justement, ces choses-là vont monter parce que l'anxiété fait une déconnexion directe du corps qui apporte différents comportements, tu sais, et différentes croyances limitantes. Fait que je pense que c'est about time qu'on rende ça plus accessible puis qu'on rende ces outils-là plus accessibles. Puis justement, j'aimerais ça t'entendre. Tu as déjà parlé d'outils qui te ramènent comme aller prendre une marche, mais t'en as-tu d'autres qui te rappellent de ton chum, aller prendre une marche, mais y a-tu d'autres choses qui te ramènent justement quand tes croyances limitantes puis ton petit monkey mind part en flèche que la honte, la culpabilité, I'm not enough? Moi, c'est niaiseux, mais comme je vais aller prendre une douche. Premièrement, comme nettoyer ces mauvaises énergies-là. Là, des fois, là, le matin, je me lève puis je sais que je me file pas. Là, OK, je vais prendre une douche, je vais me remettre dans un mood où que je me sens comme si j'avais le contrôle de moi-même. T'sais. Puis la zoothérapie, ça m'a vraiment aidé. C'est tellement niaiseux, là, mais comme je le dirai jamais assez, mais Bruce a changé ma vie à plein de niveaux. Mais de un, c'est que, tu sais, non, mais c'est vrai, un chien se crisse vraiment de quoi t'as l'air. Tellement, là. Oui! C'est pour ça que, genre... Mais ça m'a tellement aidé là, de juste faire comme, tu sais, comme je mets mon énergie ailleurs. Parce que ça, là, ça devient un constant combat, puis la petite souris, elle va tourner dans ta tête, puis là, tu vas te dire des affaires qui sont tellement pas fines à toi-même. Puis là, je me dis, OK, moi, si quelqu'un me disait ça, est-ce que cette personne-là serait mon amie? Non, arrête de te le dire. T'sais. Fait que j'essaie vraiment de comme, être ma propre meilleure amie. Je pense que ça, c'est le plus grand des outils, c'est sois ta propre meilleure amie. Je pense que c'est ça. C'est full un beau partage que tu nous fais, puis je pense qu'effectivement, il faut retourner à ça. Puis il y a une question d'introspection, je pense, qui est intéressante aussi de se demander, c'est comme, j'ai peur de quoi si je suis laide? J'ai peur de quoi si je me file pas? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Puis tu sais, comme, je pense que c'est pas comme chaque personne va arriver à une réponse différente. Puis, tu sais, c'est d'aller voir comme... tu sais, moi, j'aime souvent là, jouer au jeu des 7 pourquoi. Hein? Fait que, tu sais, c'est comme genre, j'ai peur de quoi si je me trouve laide? OK, j'ai peur qu'on dise ça de moi. OK, pourquoi? Fait que là, comme... Puis, fait que là, tu sais, je réponds là, comme pourquoi, puis tu sais, je creuse jusqu'à aller trouver comme la vraie raison de pourquoi j'ai vraiment peur. Puis une fois que tu arrives là, tu réalises dans le fond, c'est pas d'être laide que tu as peur, c'est peut-être comme d'être seul, c'est peut-être comme d'être rejeté, tu sais, c'est peut-être d'être perdu, d'être inutile. Toi, Will? Ben, c'est un exercice que je ferai, mais tu sais, tu vois, moi...
Extra, Doja VIP, Will nous témoigne. Pour la vraie peur derrière ma peur d'être laid. Mais tu vois, tu sais, je pense que plus que ça avance, puis pour moi, là, je suis tellement grateful, guys, de vivre cette expérience-là avec vous parce que, tu sais, c'est comme si ça me fait me voir dans toutes mes angles puis apprendre à m'aimer. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment ça que je vais retenir de cet épisode-là avec toi, Cam, c'est que, tu sais, comme on peut être beau dans tous les angles si on choisit de se voir comme ça, puis c'est tellement pas ça que les gens vont se souvenir. Jamais. Genre, moi, là, je pense que, tu sais, dans 100 ans, là, mais que je sois mort, là, tu sais, si le monde se souvienne de moi déjà first, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement de quoi j'avais de l'air à 21 ans qu'ils vont se souvenir. C'est peut-être plus de comme, en tout cas, ce que j'aimerais qu'ils se souviennent, moi, c'est bien plus de comme le message d'amour que je veux porter puis d'acceptation. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment de revenir à ça. Puis, tu sais, comme de t'avoir aujourd'hui, ben, je suis vraiment grateful. Ça m'amène un step back par rapport à ça, puis juste à m'aimer encore plus, finalement. Fait que juste merci. Ben, ça fait plaisir. Puis au contraire, sur ton lit de mort, crois-moi, Will, je vais faire un beau film de toutes les vidéos que j'ai jamais pu mettre de toi puis les photos de toi vu que tu te trouvais laide parce qu'enfin j'aurai le droit. C'est comme ça je vais commémorer ton existence de toutes les vidéos drôles qu'on a c'est prises bon, ensemble. ça. Hey, mais ça, je je te l'avais déjà dit, hein, mon truc, en fait, j'ai oublié. Hey, mais c'est grâce à toi! Bon. C'est grâce à toi! OK, ben, je me suis fait un album photo dans mon cell. Cet album-là, il s'appelle « Chris, que c'est beau être fucking laid ». Puis je fais juste prendre des photos laides de moi. Genre, mon chum, il m'aide tellement parce que mon chum, là, genre, c'est comme, pour moi, c'est le plus beau gars sur la terre, mais il est tellement bon pour faire des facelettes. Tu vois, comme, on fait tout le temps ça, puis tu vois, tu sais, c'est comme, ça m'aide, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, un jour, je vais avoir 40 ans, je vais peut-être avoir des rides, la calvitie, puis je serai pas la plus belle version de Ben, moi-même, c'est mais correct. si je commence à m'apprivoiser aujourd'hui en me trouvant laide, ben, je vais être fucking unbreakable quand que je vais être vieux plus tard, tu sais, comme... Ben, c'est ça, moi, je t'avais donné comme truc, prends des photos de toi laides dans les angles les plus laids, puis apprends à te trouver beau comme ça. J'adore. Tu sais, moi, souvent, là, genre, j'écris à mon bestie, là, puis je vais juste ouvrir ma caméra, mais vraiment comme, je bouge pas mon cellulaire, là, puis c'est vraiment mon double menton, puis c'est genre, je suis dégueulasse, mais je trouve ça drôle, puis ça me permet vraiment de plus m'accepter après à travers tous les angles. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, quand je suis pimpée, quand je suis pas pimpée, puis de prendre des photos proches de moi aussi, de accepter aussi les défauts que j'ai dans mon visage. Je veux dire, j'ai des taches pigmentaires, j'ai des gros pores, des fois j'ai des boutons, j'ai la peau, tu sais, puis at the end, on s'en fout tellement, là. Fait que de vraiment comme apprivoiser ces photos LED-là de nous, c'est vraiment un bon truc que je t'avais donné, puis que moi, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Ça change le focus, puis je peux me permettre, là, vas-y. quelque chose qui est monté vraiment, là, tu sais, parce que je vous écoute, puis tout, puis je vis plus cette souffrance-là de me trouver laide, puis je l'ai vécu, là. Dieu sait, là, genre, j'en ai fait de l'anorexie boulimie, là. Fait que j'étais vraiment dans une perception de mon corps que je voulais contrôler. Mais c'est quand que j'ai touché à la maladie que je me suis rendu compte que mon focus n'était pas mis à la bonne place. Puis mon focus devait être mis sur ma santé, puis sur mes relations. Puis chaque fois que je perdais mon temps à c'est quoi mon outfit, comment nanana, la photo, je la trouve-tu belle, bien, je me déconnectais de l'essentiel, qui était quoi? Mes relations, puis ma santé. C'est ça, mais mon fun, tu sais, mon plaisir sur Terre. Fait que je me suis rendu compte que l'énergie, t'en as limité, puis faut que tu choisisses sur quoi tu mets le focus chaque jour, puis est-ce que le focus est vraiment mis à la bonne place? Puis même chose quand que je souffre, moi je pourrais souffrir pendant longtemps, tu sais, ma petite victime, elle pourrait vraiment revenir. C'est comme, veux-tu vraiment mettre ton énergie là-dessus, à passer tout ton reste de la journée à te trouver laide, tu sais, ou tu peux faire un autre choix puis sortir rapidement de ton émotion puis mettre le focus ailleurs. Fait que tu sais, moi c'est ça qui a été des rappels de faire. Tu sais, il y a aussi la volonté de comme, même si tu te files pas aujourd'hui, tu peux-tu quand même t'aimer puis avoir de la considération pour toi, tu sais, c'est comme, c'est pas parce que quelque chose est laid que tu peux pas l'aimer, mettons, là. Tu sais, c'est tout le temps, c'est ça qu'on disait, là, un travail de programmation puis de choisir qu'est-ce qu'on veut créer avec nos pensées aussi, là. Exact.
Parallèle intéressant, tout ça qui nous amène tranquillement à conclure notre épisode pour migrer vers le segment Boss à Switch. Ouh, j'avais hâte. Let the witch come out. Boss à Switch, le segment où votre witch de quartier vous offre des parcelles de sagesse. Fait que, aujourd'hui, Cam, on avait eu l'idée de faire un tirage de tarot dans lequel on allait répondre à une de tes questions. Oui, OK. Comment va se manifester ou va évoluer mon image de moi? Ben, C'est assez précis. Moi, je pense que oui. Puis on s'en était parlé un petit peu avant l'épisode. Je pense que ça résonne quand même pas mal avec tout ce qu'on avait discuté. Puis j'aurais quasiment envie, en fait, que ça nous inclue Parfaitement. tous à travers ce projet-là, mais aussi peut-être à travers ton balado, puis dans le futur. Fait que moi, là, quand que j'aime faire ce genre de tirage-là, ben j'utilise toujours 4 cartes, en fait. La première va me parler du sujet, donc le sujet, en l'occurrence, ici, ça va être nous. Ensuite, le contexte, ben dans cette situation-là, ça va être comme notre perception de nous-mêmes. La troisième carte va représenter le passé, donc peut-être il y a 1 an ou dans un espace temporel comme comment est-ce qu'on abordait cette situation-là. Et la dernière carte va représenter le futur, du moins qui est écrit à l'instant présent, qu'on pourra toujours modifier si ça ne nous plaît pas. Fait que, tu sais, moi, quand j'aborde le futur dans mes consultations de tarot, je le vois tout le temps comme quelque chose qui est modulable. Fait que, tu sais, quand c'est quelque chose que j'aime, je suis genre, yes, thumbs up, on continue même. Quand c'est quelque chose que j'aime pas, je suis comme, c'est quelque chose qu'on peut transformer, finalement. Fait que, êtes-vous d'accord que je pige les cartes pour nous? Oui. Non, vraiment pas. Parfait. Ben, en attendant, Claude, je vais te demander de nous faire une performance vocale pendant que je distribue les cartes. J'adore. C'est le moment où que tout le monde nous a quittés, qu'on m'annonce à la régie. Wow! Moi, c'est un de mes segments préférés. Je trouve ça fascinant. T'es vraiment une witch. On l'est toutes. Et voilà. Parfait. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant parce qu'on a une justice à l'envers. Puis la justice, elle, son mandat, c'est de normaliser les choses. Dans la justice, c'est une carte qui nous parle de loi. C'est elle qui veut s'assurer qu'on instaure des choses puis qu'on les normalise. Fait que tu vois, c'est comme si en ce moment, nous, dans cette situation-là, ben, on essaie de retrouver l'équilibre et la normalité dans la façon dont on se perçoit. C'est sûr que comme la carte est à l'envers, moi, ça me montre que comme on a une difficulté à normaliser, fait que moi, je vois dans la situation que présentement, ben, on est dans un parcours où on est en train d'essayer d'équilibrer cette chose-là dans notre vie. Puis c'est intéressant parce que tu vois, là, dans le contexte, qui est la deuxième carte, on vient de tirer le diable à l'envers. Alors, le diable, c'est une carte qui nous parle de plaisir, de désir, de tentation. Et tu vois, quand le diable est à l'envers, c'est comme si on peut devenir esclave de ça. Donc, c'est comme si, à quelque part, ça nous montre qu'en ce moment, il y a une volonté de normaliser cette thématique-là qui est notre perspective de nous-mêmes. Et avec le diable à l'envers, ça montre que c'est comme quelque chose qu'on désire ardemment, mais qu'il ne faut pas désirer ça à tout prix au point de, finalement, là, être tellement tout le temps dans l'over-analyse que ça devient quelque chose, finalement, qui nous gruge toute notre énergie à cause que c'est un désir qui est comme trop important. Comment vous raisonnez avec ça jusqu'à maintenant? Ben, ça fit. Ouais, ben, ça fit. Ça fit à un autre niveau. Moi, c'est vraiment au niveau succès-accomplissement que j'ai à apprendre. Parce que, tu sais, notre perception de nous-mêmes, c'est pas nécessairement juste physique par rapport à comme de quoi on a l'air, c'est aussi comme comment est-ce qu'on se voit. Fait que tu vois, tu sais, il y a un désir d'officialiser aussi la manière dont on se voit. Puis on y travaille beaucoup, c'est juste qu'il ne faut pas devenir esclave de ça. Puis tu vois, dans le passé, ben là, c'est intéressant, on a juste des cartes à l'envers. Yeah! OK, mais moi, ça me fait rire. Ouais, vas-y. C'était notre premier tirage, premier épisode. La carte de l'étoile? On avait ça, la justice, le diable puis l'étoile. Eh my God! On me dit que c'est un petit prank de l'univers. Ben, dans cette situation-là, tu vois, on vient de tirer l'étoile à l'envers qui nous parle de la situation passée. Fait que c'est comme si l'étoile à l'envers, tu sais, l'étoile, c'est une carte d'espoir qui ensemence des graines pour le futur. Tu sais, comme quand on est jeune puis qu'on voit une étoile filante dans le ciel puis on se dit comme, ah, tu sais, j'ai
espoir finalement que de réaliser ce rêve-là. Fait que tu vois, c'est comme si comment va évoluer notre perspective de nous-mêmes. C'est comme si dans le passé, ou c'est peut-être v'là un an, là, moi j'aime tout le temps mettre un espace temporel d'un an, c'est comme si v'là un an, là, on ensemence des graines par rapport à comme la perspective de nous-mêmes qu'on veut voir. Puis là, c'est drôle parce que tu sais, moi je pense que toi puis moi, Claudine, v'là un an, ben on faisait la bêta de ce podcast-là dans lequel moi, ça m'avait déjà beaucoup confronté à cette thématique-là. Fait que tu vois, moi, je me retrouve quand même là-dedans en disant que comme on plante une graine qui va mûrir plus tard. Puis là, aujourd'hui, on est encore en train d'officialiser ça, mais on vit encore des challenges par rapport à ça. Fait que tu sais, c'est comme si d'une certaine façon, on voit que comme c'est un sujet puis une thématique à laquelle on se relie, puis que présentement, ce que le tarot nous dit, c'est comme c'est pas nouveau que tu veux travailler ça. Puis tranquillement, ben comme, faut juste pas que tu deviennes esclave de ce sujet-là parce que sinon, tu vas aller à contre-courant de ce que tu veux réellement. Totalement. Et On l'a à l'endroit pour une fois. Oui, ben tu vois, c'est vraiment intéressant parce que c'est la dernière carte à l'endroit de ce tirage-là qui est la mort. Puis la mort, c'est une carte de coupure, de transformation, de deuil. Fait que tu vois, c'est comme si dans un sens, j'ai l'impression que ces cartes-là essaient vraiment de venir nous indiquer qu'il va y avoir une transformation importante aussi dans le cadre du projet qu'on vit. Parce que mine de rien, notre perspective de nous-mêmes va changer comme elle ne l'a jamais été auparavant. Fait que tu vois, c'est comme si c'est aussi la mort d'une vision de nous qu'on voulait dans le passé, puis que là, à travers qu'est-ce qu'on vit présentement, on est en train de réaliser que c'est pas tout à fait ça qu'on veut, puis qu'on veut créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais encore existé par rapport à ça. Oh my God. Wow. Il y en a qui vont rire en écoutant cet épisode-là, qui ont été avec nous depuis le début. C'est, pour vrai, c'est right on point. Ouais. Ben, moi, je le vois ouais. on s'est transformé, puis qu'on a évolué, puis qu'on a grandi, puis tu sais, même en étant derrière la production, si je peux dire, je pensais pas que ça allait me challenger, mais ça me challenge à d'autres niveaux qui n'est pas nécessairement l'estime de moi, mais la perception des autres d'être tellement une people pleaser puis de s'assurer que tout le monde va bien, que au détriment de ça, des fois, je m'oublie, puis des fois, je passe mes émotions en dernier, puis mes besoins en dernier. Fait que je grandis de ça aussi. Fait que, tu sais, on dirait de voir les cartes, je suis comme, finalement, comme l'univers, maybe. C'est vrai que ça nous écoute, puis c'est vrai que ça nous envoie des messages, puis je le vois toujours comme ça, un petit message, un petit bump on the shoulder là, de l'univers qui est comme, vous êtes sur le bon chemin aussi. Tu sais. Oui, puis tu vois, juste de finir ça avec la mort, qui est une carte qui fait souvent peur à bien du monde. Tu sais, la mort, c'est elle qui transforme, c'est elle qui tranche littéralement avec sa faux les choses en deux pour que ce qui était ne soit plus. Fait que tu sais, c'est une carte de deuil qui parle de grande transformation puis d'une guérison à quelque part aussi. Fait que tu sais, moi, j'ai l'impression, puis en tout cas, moi, on dirait que je le sens quand même que tout ça, ça m'amène dans un espace de grande transformation. Puis je sais pas si, Claude, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Comment tu le vois? Ben moi, depuis le début du tournage de cette saison 1-là, la mort vient me visiter. Tu sais, je pense souvent à la mort, mais pas d'un endroit suicidaire, d'un endroit juste, elle est là. La mort est dans mes rêves, la mort est dans ma douche. Je pense vraiment souvent à la mort, puis je suis bien là-dedans. Tu sais, fait qu'il y a clairement une mort qui nous attend là-dedans pour un beau renouveau. Puis ça aurait été une saison super éprouvante. Je suis tellement heureuse de l'avoir partagée avec vous, avec les gens derrière, Kev, Guy, Laura. On a vraiment eu un beau premier challenge collectif ensemble, puis qui va faire de nous encore plus forts parce que je pense qu'on s'est accepté, choisi, même malgré toutes les circonstances, les challenges qu'on a vécus. Fait que pour moi, c'est un beau nouveau début. Puis Cam, tu m'as inspiré à en donner plus. Fait que je te fais la proposition en extra si ça te tente. J'ai 3 trucs d'Extreme Self-Love, 3 trucs tantriques qui m'ont vraiment aidé à accepter mon corps quand j'ai découvert le tantra. Suite à une agression sexuelle. Fait que ça m'a... Il fallait que je reconnecte avec mon corps, que j'aurais le goût de te partager, puis qui vont peut-être t'aider justement à laisser aller cette vieille Camille-là. Avec grand plaisir. Wow! Puis moi, j'aimerais aussi, si tu es d'accord, là, peut-être de parler de comment est-ce qu'on peut avoir une utilisation des réseaux sociaux qui est aussi responsable puis qui encourage, là, qui fait la promotion, en fait, d'une santé mentale plus comme... positive. Ouais. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est un petit truc qu'on pourrait aussi aborder dans l'extra d'aujourd'hui. Puis autrement, ben j'ai juste envie peut-être de conclure l'épisode avec comme
avec quoi on repart de tout ça, puis qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens qui terminent l'écoute de notre première saison ensemble? Moi, je continue sur ma dernière pensée qui est « N'oublie pas d'être ta meilleure amie ». Je pense que c'est the number one pour moi. Moi, qu'est-ce qui ressort le plus, c'est comme... La vraie beauté, c'est celle du cœur. Puis, tu sais, il y a une quote pour moi qui est une phrase du Petit Prince qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Puis ça, pour moi, c'est une phrase qui a longtemps résonné en moi. Puis tu vois, je pense que tout ce qu'on vient de vivre aujourd'hui la réactive encore plus. Fait que je repars avec ça dans mon petit coffre. Puis j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent que bien trop souvent, on est difficile avec nous-mêmes puis on n'a pas tant raison de l'être. Puis soit c'est parce qu'on veut être aimé des autres ou qu'on veut pas souffrir. Mais commençons donc par arrêter de nous faire souffrir nous-mêmes pour commencer à accepter l'amour de nous puis ensuite accepter l'amour des autres. T'sais. Comme dirait RuPaul. If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Wow! Voilà. Je peux rien rajouter. Merci, merci, merci. Merci à toi à la maison d'avoir été avec nous tout au long de cette adventure-là. On est déjà en orientation saison 2. Si tu veux commenter, t'es toujours le bienvenu parce que c'est pour toi, c'est avec toi qu'on fait ça. Fait que on va avoir des nouvelles aventures qui nous attendent. Puis je pense qu'on va avoir aussi des nouvelles versions de nous-mêmes qui vont nous attendre. Oh oui, ça c'est sûr. Fait qu'écoute, à la maison, on te le répète une dernière fois, si jamais, qu'est-ce que tu as vu dans le cadre du Safe Space, c'est quelque chose qui t'a inspiré puis tu aimerais vivre des expériences similaires comme on vit présentement avec Cam, tu sais, de croissance personnelle, d'éveil, comme on a témoigné aussi avec ton expérience au Maroc qu'on a vécu ensemble. Ben, si ça vous intéresse, allez voir sur notre site www.doshayogacommunity.com qui est aussi une boutique et une école si vous voulez apprendre plus d'outils pour devenir naturothérapeute. Puis sinon, ben merci d'avoir été avec nous pour cet épisode, mais aussi pour cette magnifique saison. Merci à toute l'équipe qui a participé de près ou de loin. Encore un gros merci à Yin Temple qui nous a offert un décor magnifique et tous nos collaborateurs qui nous ont offert des lieux enchanteurs. Si vous ne nous avez pas vus en visuel, on est aussi disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez voir et revoir les épisodes, n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires. Et autrement, on vous donne un gros bec sucré, mais salé. Aussi un petit peu salé, puis umami, puis tous les parfums que tu veux. Dans le fond, c'est à ta discrétion. Tu as le droit de dire non. Le consentement est important. Vrai, le consentement est important. Sur ces belles paroles, allons tous au bal de promo.